On va parler d'une autre collection d'art, et ça c'est Dominique Campillo, Marseillais installé à Barcelone, qui nous l'a amené, qui nous la ramène. Alors ça s'appelle Bazar, comme un bazar mais avec un T à la fin. Oui, Bazar. C'est une exposition vente, Oui. avec un concept un peu particulier. Ça doit faire hurler d'ailleurs pas mal de gens, parce que, donc on le rappelait tout à l'heure, on va voir un peu quelques images de situation du lieu pour voir comment ça se passe. Il y a des œuvres d'art, il y a des clients, on vient, on achète. Alors voilà, on voit un peu comment ça se passe. Est-ce que c'est toujours organisé de cette manière-là? Pas du tout. Ah, Ça, c'est la première c'est année. chef-d'œuvre en péril. Oui, Disons que bien c'est aussi, ça. l'expo de la première année. Oui, bien sûr. Où il y avait Alors, des Catalans. ça se passe d'ailleurs toujours aux Arsenaux, néanmoins. Tout à fait, oui. Hein, donc Toujours c'est aux tout à Arsenaux, fait, c'est important. Aux Arsenaux, pour les non-marseillais, c'est à Marseille, sur le cours d'Estienne-d'Orve. Ça se passe jusqu'à Voilà. la fin du mois de Le décembre. nouveau Bazar, c'est celui-là. Et maintenant, ça se passe comme ça. C'est la nouvelle version. Allez-y, Dominique. Excusez-moi de vous interrompre. Non, Mais on regarde ça comme des disques, en fait. Hein. Je Oui. vous en ai amené parce que c'est toujours difficile Ouais. de se rendre Attendez, compte. parce que là, pour l'instant, on voit les images. Hein, Ah, si ça vous pardonnez-moi. gêne pas trop. D'ailleurs, il y a des taureaux là, tout de suite. Ouais. Donc l'important, c'était quand même de se rendre compte un petit Voilà, peu il y a du lieu. 32 artistes, il y a 1600 œuvres. Et on peut les choisir comme dans des bacs de disques. Et c'est des œuvres originales, c'est important parce que les gens croient que c'est des sérigraphies ou des lithographies ou des posters. Donc ce sont de vrais tableaux, de vraies Voilà. peintures. Bah, là, bon, ça fait, Celle-là, ça fait un peu rentre dedans parce que c'est un taureau. Voilà, alors par exemple, Mais- c'est comme ça. Voilà, j'en ai Voilà. devant moi. Disons qu'il y a un plastique dessus Oui. pour le protéger, Pas pour que les ici. gens puissent les tripoter. Et puis Voilà. derrière, c'est un Et alors là, vous voyez la belle œuvre. Et Mhm. là, derrière, vous savez. vous avez un certificat d'authenticité, vous avez le CV de l'artiste et puis vous avez le prix D'accord. qu'on voit, je crois. Et oui. alors les prix, parlons-en, parce que vous. Bah, les citez- prix, c'est volontairement, c'est complètement volontaire, parce que l'art, vous imaginez bien, c'est très très subjectif. Hein. Je peux vous vendre On prête aussi cette à Marie table. hein, pour qu'elle puisse Bien se sûr, rendre oui, compte de oui. tout, et puis à Io aussi. Voilà, Alors les prix, c'est quand même c'est de 395 francs à 995 francs. ouais. Ce qui me fait d'ailleurs mourir de rire, puisqu'on est là une des rares, j'allais dire, activités ou des rares idées en ce moment, où on peut se permettre de citer les prix à la télé. Je trouve Ouais. ça génial. La peinture, Ouais, les parce qu'on dit livres. toujours, ça fait 40 émissions qu'on fait, où on dit c'est de 395 à 995 Ouais. francs. Mais Il doit y avoir beaucoup de gens qui nous envient de pouvoir citer les Mais, prix mais comme je, ça. mais je crois que c'est quand même un concept fort, parce que ça donne l'idée aux gens que les pièces muséales ne sont pas toutes dans les musées et qu'on peut encore les acquérir. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un problème maintenant en France, et on s'en est rendu compte, parce que donc moi j'habite la semaine à Barcelone et le week-end à Aix, depuis 5 ans. Et à Barcelone, comment dire, il y a ces supermarchés qui existent depuis 10 ans. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de choses comme ça en France, et qu'en France c'était soit les galeries, soit les musées, Ouais. enfin les musées ou les centres Pompidou, les choses comme ça. Et comme disait d'ailleurs un grand peintre barcelonais qui est en train de devenir un des plus grands peintres mondiaux, qui s'appelle Miquel Barceló, le jour où il a exposé à Pompidou, il a dit « Je suis un des rares artistes à exposer qui soit ne soit pas mort, soit n'est pas le sida. Je suis le seul. » Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que comment dire, les galeries, le monde des galeries, tout ça, est devenu très triste. Il n'y a personne qui rentre On dedans. n'ose Et pas trop aussi. les gens sont mal à l'aise d'aller dans une galerie parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont un peu bêtes. Et en plus, on ne va pas dans un endroit où il n'y a personne. J'allais dire qu'aujourd'hui, les magasins, vous savez, où on vend des produits pour funéraires, quoi, elles sont plus animées que les galeries. Bon, ça fera pas très plaisir au galerisme après tout. Mais si, mais c'est une réalité. c'est votre Allez avis à chez vous Funespace, Bon. allez chez Rock Ah, mais Éclair, ça, on y vous passe verrez qu'il y a tous. du monde. Ça, c'est sûr qu'on y passe Ça, tous. c'est vrai en plus. Par contre, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'il y a un problème et les galeries ont des grosses difficultés. Donc, c'est pas que je suis pas en train de les enfoncer, pas Vous du êtes tout. juste en train de leur piquer leur marché. Non, pas du tout. C'est que à l'heure où je vous parle, j'étais avant-hier, pardon, à Barcelone. Ils ont réquisitionné un hôtel qui est Paseo de Gracia, qui est l'hôtel Majestic, qui n'est pas un petit hôtel minable dans un squat. Et ils ont loué toutes les chambres, et c'est une exposition. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut se demander comment on va aller vers le public, et ne pas chercher à se dire comment on va faire venir le public dans une galerie. Ouais. C'est-à-dire, soit on décide qu'on va s'approcher, les artistes, je parle au nom des artistes là, doivent s'approcher des artistes, du public. C'est pas le public d'aller venir vers les artistes. Ça suppose des efforts. Et l'idée de Bazar, c'est simple. Mais alors, c'est- par c'est exemple, les artistes en l'accessibilité. question, là, c'est vous qui les choisissez. Je veux dire, n'importe quel artiste peut venir vous voir en vous disant, Ah oui, n'importe moi, ça quel, m'intéresserait. n'importe quel artiste peut venir Non, mais nous voir. n'importe quel peintre. Tout à fait. Non, mais de n'importe qualité. quel artiste vient nous voir. Non, parce que sincèrement, c'est vrai ça c'est vrai, parce que il n'y a, comment dire, nous n'allons pas voir les artistes. Ce sont les artistes qui viennent nous voir. Donc on Et- peut vous envoyer tous les Ah gens oui, qu'on vous connaît, allez à qui ont du Bazar, mal à vous remplissez un petit noter, hein, vous papier. notez. Il y en a, je vais vous dire, c'est simple, on ne fait aucun élitisme à part le fait de dire qu'au bout du compte, on a eu l'an dernier 800 demandes
mais il y a 32 places. Donc il y a une sélection, c'est évident. Mais c'est je dirais, tout à l'avantage du public. ça. Est-ce que les artistes travaillent pour l'expo ou bien est-ce que parfois ça fait partie de ce qu'ils ont eux en réserve? Non, ils travaillent pour l'expo. Ils travaillent pour l'expo, je veux dire par là qu'on leur fait subir, pas des tests, mais disons que l'artiste nous envoie des photos de ses œuvres. Oui. Ensuite, on lui demande de créer 6 œuvres spécialement pour Bazar, et dans un délai imparti. Bah oui. Parce que, il faut savoir que Bazar, c'est une tournée. Bazar est à Marseille pendant 2 mois, aux Arsenaux. Ensuite, on va à Lyon. Ensuite, on va à Toulouse. Ensuite, on va à Paris. Ensuite, on va à Strasbourg. Et hop, on revient à Marseille. Ça ne s'arrête jamais. Mais tous les ans, les artistes changent. Donc, on demande aux artistes de nous envoyer 6 œuvres qui correspondent au format et au support de Bazar, c'est-à-dire un format imposé, forcément. Et ça nous permet de juger aussi, de voir si ce sont des gens qui ont une certaine spontanéité. Si c'est des gens qui mettent 1 an pour faire un papier, ça ne sert à rien. Donc, ça dépend, si vous pouvez avoir une seule œuvre d'un artiste extraordinaire, ça vaut le coup aussi. Je vous répète que nous, on va vers le public et les artistes qui viennent dans Bazar, ce qui les intéresse, c'est à la fois le fric, c'est clair, mais aussi la notoriété. L'avantage, c'est qu'ils n'ont à s'occuper que de créer. Et ensuite, on leur donne tout le matériel pour emballer, etc. Ils nous livrent leurs œuvres et nous, on se charge du reste. On communique, je suis là pour ça. Ouais. On diffuse leurs œuvres par Bazar. Il y a une vendeuse qui s'occupe de ça, qui a un briefing complet sur chaque artiste. On nous dit souvent, c'est dommage, l'artiste devrait être là, mais moi je préfère, étant artiste, travaillant tranquillement dans mon coin, exposer 2 mois à Marseille, 2 mois à Lyon, 2 mois à Toulouse, et je peux venir à un vernissage, etc. Et il y a un truc important à savoir, c'est que derrière les œuvres, il y a l'adresse personnelle de l'artiste. Donc on peut aller dans l'atelier. Il y a l'adresse personnelle de l'artiste. C'est-à-dire que beaucoup d'artistes ont reçu ne serait-ce que des lettres d'encouragement, ce qui leur fait plaisir d'ailleurs. Mais je vais vous dire, si aujourd'hui on a 800 artistes qui se pointent, c'est que ça doit les intéresser quelque part. Ça doit les intéresser. Et il y a de tout. C'est vrai que, y compris dans les artistes sélectionnés, ça je tiens à le dire, il n'y a pas que des professionnels de la profession. Il y a un gars qui est urbaniste, qui s'appelle Jean-Guillaume Petit, c'est un urbaniste de Montpellier, qui peint pour son plaisir. Eh ben, il y a été l'année dernière, et il y est encore cette année, parce que c'est un très très bon artiste, qui est reconnu par le public. Et ça ne va pas appauvrir un peu la peinture? Ce sont des peintures faites pour les commandes comme ça? La peinture, comment dire, l'art, je dirais, il faut mettre un peu d'air, je dirais, faudrait mettre de l'air dans l'art pour qu'il y ait de l'art dans l'air, quoi, en gros. Et ça, c'est ce qu'on contribue à faire. C'est vrai, je vous avoue que on s'est fait cracher à la gueule très souvent. Ouais. Et si les Arsenaux nous ont acceptés, ça, il faut bien le dire, je tiens à le dire, ça a été les seuls à Marseille et en Provence. Une fois que le truc a marché, évidemment, alors là, on a eu des tas de trucs, y compris des suiveurs. À l'heure où je vous parle, à Marseille, il se crée des petits supermarchés. On va le faire pour un petit peu. C'est bien. Bon, en tout cas, c'est bien d'avoir des initiatives, même si on n'est pas d'accord. C'est une initiative qui vient de Barcelone, qu'on a copiée et qu'on a essayé de bien copier chaque fois. C'est bien aussi d'avoir le sens des affaires de toute façon. Alors l'exposition, elle est jusqu'à quand, Dominique Campillo? Elle est jusqu'au 30-31 décembre. Voilà. Marie, elle aussi, finalement, a un peu le sens des affaires, puisque on va un petit peu parler de... c'est vrai que il faut aussi... Moi, je voulais lui demander une chose importante. Allez-y, Dominique. J'ai vu une belle propriété, j'ai vu beaucoup de chevaux, je vous ai vu travailler dans une arène. C'est une entreprise, mais est-ce qu'elle est vraiment rentable, cette entreprise? Non. Parce que c'est vrai, on pourrait se dire... Non, pas vraiment. C'est dur.